Que les bénédictions soient. Bienvenue à cette nouvelle communication qui portera sur la retraite spirituelle. Quel impact pour l'éveil et pour l'épanouissement intérieur. Voilà un peu le point, disons, le thème, voilà, qui nous portera, qui nous tiendra donc avec notre invité habituel, Monsieur Maurice Awinde, afin que nous puissions, bien sûr, non seulement mieux comprendre l'aspect retraite spirituelle, impact et épanouissement intérieur, mais surtout en préambule à la retraite spirituelle prévue pour le 27 août prochain. Comment tout cela va se passer? Voilà un peu les points que nous allons aborder ensemble avec notre invité habituel, Monsieur Maurice Awinde. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mario, comment tu vas? Ben, je vais divinement très bien. Et j'espère bien que ceux qui nous écoutent de l'autre côté se portent merveilleusement bien et que dans l'unité que nous sommes, on se porte merveilleusement, parfaitement bien. Alors, il y a une retraite qui est en préparation, qui est en tête, qui va se tenir le 27 août prochain, oui. Sur le thème à la rencontre de soi. Parlez-nous un peu de cette retraite. Alors, d'abord pour parler de cette retraite, je vous dis tout simplement que ça fait, disons, un bout de temps que nous avons commencé par échanger sur cette chaîne qui est dédiée à la spiritualité, qui est dédiée à l'éveil spirituel. Et lorsque vous avez l'information, lorsque vous avez suffisamment fait la théorie et que vous n'associez pas l'information que vous avez reçue à une pratique disciplinée et régulière, il est souvent difficile d'avoir de résultats, surtout que lorsqu'il s'agit de l'acquisition donc de vos compétences intérieures, de votre compétence spirituelle. Et nous avons toujours dit que nous ne sommes pas à la suite de beaucoup d'autres religions et de beaucoup d'autres mouvements qui vous disent ce que c'est que Dieu, mais nous avons pris l'option de vous entraîner et de vous exercer à découvrir ce que vous pourriez appeler Dieu. Ok. Les chemins ne sont pas les mêmes. C'est vrai. Et lorsque on dit, nous avons pris l'engagement de vous aider, de vous entraîner, de vous apprendre à vous discipliner, à découvrir par vous-même, par vos propres expériences, ce que vous pourriez appeler votre Dieu, il faut de la pratique. Et de plus en plus sur cette chaîne, nous allons commencer par nous exercer à la pratique. Nous allons commencer par nous exercer à la pratique et c'est pourquoi justement, d'abord, la thérapie que nous faisons est disons, un accompagnement à travailler sur soi, à faire de la pratique spirituelle sur soi. Quel que soit le problème que vous avez et que vous venez à nous, à la suite de ce problème, je pense qu'on l'a suffisamment dit pour vous conduire à une élévation de votre conscience au-dessus donc de la situation ou de l'événement que vous vivez, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Lorsqu'il y a un événement qui a cours dans votre vie, c'est le degré de conscience, le degré d'élévation de votre conscience qui permet d'appréhender l'événement de la façon dont vous pourriez l'appréhender pour pouvoir donc surmonter l'événement et parvenir à une solution. Okay. Si votre conscience est en dessous de ce que vous vivez comme difficulté, la difficulté va vous écraser parce que justement vous êtes en dessous. Quand on est en dessous, on est écrasé. Mais quand on est au-dessus, on peut voir autrement. On peut voir autrement. Et quand vous voyez autrement quelque chose et que votre conscience a la possibilité donc de survoler la chose, de voir du haut, vous avez la possibilité de choix. Ok. Donc, il est très important de travailler sur soi afin d'élever sa conscience au-dessus des événements que nous vivons. Et pour y arriver, il vous faut naturellement, au-delà des connaissances que vous avez acquises, il vous faut de la pratique. Parce que seule la pratique vous conduit à un éveil intérieur. Je déconseille souvent, je ne vous demande pas de lire, mais lorsque votre spiritualité se résume à ne lire que
que les ouvrages spirituels, sans vous investir dans la pratique, il vous serait très difficile de pouvoir comprendre quelque chose. Votre mental sera suffisamment riche. Soit suffisamment riche en tout Mais cas. votre conscience sera suffisamment pauvre pour ne pas pouvoir s'effrayer un chemin dans les méandres de l'existence. Donc, il vous faut de la pratique. Et nous allons vous accompagner également à faire de la pratique sur cette chaîne. La retraite spirituelle du 27 août s'inscrit donc dans la logique de vous s'entraîner à faire de la pratique. Pratique 7h GMT, 17h GMT, c'est du lourd. Hein? C'est du lourd. Ça ne fait que 10 heures de pratique, 10 heures ça de ne fait pratique. que 10 heures d'exercice. Et là, ça m'amène à ce que, disons, à ta première question qui dit qu'est-ce que la retraite spirituelle. D'abord, avant d'aller là, dites-nous, pourquoi aujourd'hui, pourquoi une retraite spirituelle? Oui, justement. Une retraite spirituelle, c'est en fait que si vous décidez de faire chemin spirituel, si vous décidez de faire une quête spirituelle, si vous décidez de conquérir votre monde intérieur, et quand nous parlons de la conquête du monde intérieur, c'est en fait le travail le plus difficile sur cette terre. C'est pourquoi très peu de personnes s'y exercent. C'est le travail le plus difficile parce que il est très facile de venir dans un monde et qu'on vous dise que bon, voilà ce qu'il faut faire et vous vous mettez à le faire. Ça, tout le monde peut le faire. D'ailleurs, tout le monde le fait. Bien sûr. Nous le faisons tous. Maintenant, est-ce que vous parvenez à conquérir votre monde intérieur? Quand je parle de votre monde intérieur, est-ce que vous êtes en mesure de ne pas pouvoir subir vos émotions, de ne pas pouvoir subir vos pensées, de ne pas pouvoir subir l'existence matérielle, de ne pas pouvoir subir les vicissitudes de l'existence et de pouvoir rester zen, de pouvoir garder votre calme face aux événements qui ont cours dans votre vie. Je ne dis pas qu'on ne sera pas d'une certaine façon ou d'une autre choqué, disons, par tel ou tel événement, mais au-delà de ce qui se passe, est-ce que vous parvenez à surmonter cela? Est-ce que vous parvenez à rester calme, laissant les choses courir devant vous et de pouvoir faire les choix judicieux qu'il nous faut pendant que ces événements se passent? C'est ce que nous appelons le retour à la conquête intérieure. Donc, lorsque vous décidez une telle quête, qui est la quête intérieure, vous êtes, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que c'est obligé? Non. Pour la discipline du travail que vous avez décidé de faire, il est important de pouvoir se retirer du monde extérieur. Ce que j'appelle le monde extérieur, c'est en fait le mouvement dans le monde physique. Accompagné surtout ou précédé surtout de toutes les pensées qui vous propulsent dans ce monde, de toutes les émotions qui vous propulsent dans les mouvements existentiels. Il est important qu'à des moments donnés, on puisse pouvoir donc marquer une pause et se retirer à l'intérieur du soi. Mais pour pouvoir le faire, le monde d'aujourd'hui, en fait, que nous vivons, vous offre très peu de possibilités à pouvoir donc être en contact même avec la nature dans laquelle vous êtes. Vous allez constater que vous pouvez passer des années dans un quartier sans véritablement être en contact avec les, disons, les éléments constitutifs du quartier. Et un jour, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, par exemple, que je suis dans la maison juste qui vient après la vôtre. Et vous êtes étonné. C'est ça. Et pourtant, celui-là sort tous les jours et vous aussi, vous sortez tous les jours. Peut-être que vous vous êtes rencontrés plusieurs fois sans jamais faire attention. Bien sûr. Vous passez peut-être des mois à passer sur un chemin et un jour, vous découvrez qu'il y a une fleur ou tel arbre au bord du chemin. Et pourtant, c'est le chemin que vous prenez tout le temps. C'est pour vous dire tout simplement que, en fait, l'existence tel que c'est fabriqué aujourd'hui nous offre très peu de possibilités à être en contact avec l'environnement dans lequel nous vivons. À plus forte raison, cette existence ne nous permet plus du tout d'être en contact avec nous-mêmes, avec notre monde intérieur. C'est pourquoi il faut marquer des pauses. Et la meilleure façon donc de marquer des pauses, c'est de faire ce que nous appelons retraite spirituelle. Et quand on parle de retraite, c'est retrait. Retraite, se retirer de. Donc se retirer du monde extérieur, se retirer du mouvement extérieur, se retirer de l'existence
extérieur et pouvoir donc se connecter à son monde intérieur. C'est ce que nous appelons retraite spirituelle. Et c'est pourquoi c'est important. C'est vraiment important. Alors, quels sont pour la retraite déjà du 27 août, d'accord? Quels sont les objectifs? Quelles sont les attentes? Bon, l'attente principale, je voudrais dire, l'objectif général, comme moi le fais généralement dans les... c'est justement se retrouver à l'intérieur du soi. C'est-à-dire que parcourir ce mouvement de l'extérieur vers l'intérieur pour ne serait-ce qu'un instant. Quand nous parlons tout à l'heure de 10 heures, c'est juste 10 heures d'activité spirituelle. Encore que on marquera peut-être, ou pas peut-être, on marquera certainement une pause à un moment donné pour permettre au corps de se dégourdir, de faire un peu de mouvement pour ne pas trop subir pour ceux qui ne sont pas habitués. Je dis souvent, c'est vrai, vous pouvez être au début de votre vie spirituelle et s'asseoir pour faire, disons, 30 minutes de méditation, ça fait un problème. À des moments donnés, je m'entraîne à faire asseoir ma petite, ma fille, et je lui dis, est-ce que tu peux rester tranquille pendant un moment? Et je constate que c'est très difficile pour elle. Récemment, j'ai dû trouver des moyens, c'est-à-dire, bon, le nombre de temps que tu vas passer rester tranquille, portant ton attention sur la respiration, ça équivaut à la quantité de chocolat que je vais te donner. Je crois que c'est assez astucieux. Donc, je les coupe en de petits morceaux. On dit, bon, si tu fais 1 minute, je te donne un morceau. Si tu fais 2 minutes, je vais te donner 2 morceaux. Bien sûr, bien sûr. Je crois que c'est assez... c'est assez intéressant. Bien sûr, et quand, la fois passée, elle a fini de faire pratiquement 1 minute et quelques, j'ai dit, bon, tu n'as droit qu'à un seul morceau parce que tu n'as pas fait assez de temps. Elle dit, ah, si c'est ça, on va recommencer. Nous avons recommencé, elle a fait 3 minutes, donc il a dit, ok, d'accord. Donc, et maintenant, elle va prendre l'habitude comme ça. C'est en fait ce que je veux l'entraîner à faire. Parce que c'est facile pour un enfant de rester devant la télé et de se laisser imbiber par tout ce qu'on lui propose de l'extérieur pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Mais quand tu lui dis, assois-toi, nous allons faire quelques, disons, exercices de respiration où tu vas porter ton attention, c'est très difficile parce que le contexte extérieur ne l'a pas déjà fabriqué à ça. Donc, ici, on parle de la retraite, ça ce n'est qu'une parenthèse, c'est juste une astuce simple pour ceux qui le désirent, commencer par entraîner les enfants depuis le bas âge afin qu'il n'ait pas le problème que nous, on a aujourd'hui quand, déjà grand, on a voulu faire la quête intérieure. Donc, tu demandais quoi? Donc, quelles sont les attentes, les objectifs de cette retraite? Les objectifs, c'est, je disais tantôt que le premier objectif, c'est d'abord d'aller à la rencontre du soi. C'est pourquoi le thème même de la retraite à la rencontre de soi s'intitule « À la rencontre du soi ». Oui. Donc, nous allons aller à la rencontre de nous-mêmes pendant une journée. Nous allons travailler sur nous-mêmes et nous allons faire en sorte que chacun puisse donc se reconnecter à lui-même. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous donner quelques éléments, quelques méditations? Est-ce qu'il y aura de la respiration consciente? Parlez-nous un peu. De toutes les façons, je ne sais pas si on va présenter le programme sur cette émission, mais retenez tout simplement que ce sera une journée faite de communication, une journée faite de méditation et surtout de méditation pour pouvoir donc nous aider à aller à la rencontre de nous-mêmes. En grosso modo, on aura assez d'exercices spirituels, on aura quelques communications, on pourra également s'amuser, on pourra également avoir quelques intermèdes de rire et disons, d'épanouissement. En tout cas, ce sera agrémenté de tout pour que cette journée-là, vous soyez en contact avec vous-même. Ok, super. Alors, dites-nous, quel est en fait, lorsqu'on participe à une retraite spirituelle, quel impact cela pourrait avoir sur l'éveil de la conscience? Lorsque vous participez à une retraite spirituelle qui est organisée par un mouvement digne du nom, quand je dis un mouvement digne du nom, j'avais fait une émission entre-temps où je parlais de que chacun détermine la nature de sa connexion, c'est-à-dire la qualité de sa connexion. Okay. Lorsque vous êtes d'un mouvement spirituel comme le nôtre Aksharam ou le Paramaksha, où il y a déjà un égrégore en place,
qui en fait est tout le temps activé par un maître vivant, le maître élément sur Gosson, nous sommes connectés à une hiérarchie de maîtres. Cela veut dire tout simplement que nous faisons la connexion de chaque individu à cette hiérarchie de maîtres qui, naturellement, se retrouve à l'intérieur de nous. Parce que, attention, ne faites pas l'erreur de penser que les maîtres sont supérieurs à vous, ou du moins que la connexion à vous-même passe nécessairement par un maître. On dira, c'est oui et non à la fois. Oui, parce que le maître constitue, en fait, une énergie active à travers laquelle vous pouvez activer votre propre énergie intérieure. Mais si vous ne comprenez pas que le maître c'est juste de transition et non de finalité, il vous serait très difficile de parvenir à votre quête intérieure. Donc, une retraite spirituelle à laquelle vous participez de la nature de celle-ci vous permet d'activer votre être, la connexion intérieure à vous à travers donc cette activité dynamique spirituelle qui existe déjà, qui est déjà le mouvement spirituel. Donc, lorsque vous, collectivement, puisque c'est un peu un travail collectif que nous faisons, lorsque vous participez à un mouvement collectif comme ça procède d'un équilibre. C'est comme si nous avons une fréquence très très élevée qui se mélange à des fréquences basses, d'une certaine façon ou d'une autre, l'équilibre étant obligation donc de se réaliser, les fréquences les plus basses sont obligées donc de s'ajuster un peu à la hauteur de la fréquence élevée pour pouvoir donc avoir, ou du moins pour pouvoir se connecter à quelque chose de la fréquence la plus élevée. Ce qui est bien, c'est que vous allez dire, ok, d'accord, est-ce que la bonne fréquence ne s'abaisse pas? Non, elle maintient sa vitalité parce qu'elle est connectée naturellement à la source. À la source. Alors, dites-nous, cette retraite spirituelle, ça sera en ligne, en présentiel? Oui, puisque nous avons dit que nous voulons nous engager, ou nous nous sommes engagés à aider aussi ceux qui sont très loin du centre Cotonou, Porto-Novo et Lomé, à pouvoir donc participer à des dynamiques spirituelles que nous organisons. La plupart des activités se fera désormais en ligne. Nous avons fait un essai, disons, en décembre passé, par rapport à la veillée. C'était un essai. On ne pourra pas dire que ça n'a pas réussi, mais aujourd'hui, nous avons beaucoup plus, disons, de l'expérience. On a assez d'outils maintenant pour que cela puisse être possible. Donc, la retraite spirituelle sera faite également en ligne avec les participants en présentiel. En présentiel. C'est vrai qu'en présentiel, bon, ça se fera dans notre centre ici à Cotonou, ce qui veut dire que, bon, les places sont très limitées, on va se limiter à un certain nombre de personnes, mais en ligne, bon, l'opportunité est donnée à tout le monde de pouvoir donc s'inscrire. Même ceux qui sont à l'intérieur des autres villes du Bénin peuvent participer. Peuvent bel et bien participer à cette retraite. Ceux qui sont à l'étranger. Mais ce que je vous conseille, c'est déjà de bloquer cette journée-là du 27, si entre-temps vous êtes intéressé, pour vous dire, ok, d'accord, de 7h GMT à 17h GMT, je suis bloqué, je suis à la maison, ou je suis peut-être au bureau, c'est un dimanche où il n'y a personne. À la maison, c'est que je m'enferme et je suis les activités de bout en bout. Cela vous permet donc de vivre l'événement, aussi bien les communications que les, disons, que les exercices pratiques et tout le reste pour pouvoir être dans le pain de la retraite. Pour vraiment participer. Pour vraiment participer. Bon, maintenant, ceux dont les fuseaux horaires ne correspondent pas. Voilà, parce que pendant qu'il fait jour, ici le 27, là, c'est qu'il fait nuit quelque part. Bien sûr. On pourra donc déposer les enregistrements dans le groupe Telegram dans lequel le travail va se faire pour que... Dans un groupe Telegram, ça sera... C'est pas que c'est sur la chaîne ici. Non, non, pas du tout, pas du tout. Parce que la retraite est payante, donc on ne va pas mettre ça sur la chaîne ici. On pourrait peut-être voir quelques extraits pour pouvoir aider ceux qui, entre-temps, n'ont pas participé à mettre sur la chaîne. Mais l'intégralité de la retraite sera mise sur le groupe ou dans le groupe Telegram qu'on aurait créé pour la retraite. Et ça permettra aux gens qui n'ont pas les fuseaux horaires qui correspondent au nôtre, ce 27-là, de pouvoir donc participer. Ils vont créer leur jour de retraite. Donc, ce que je leur recommande, c'est justement de créer leur jour de retraite. Ça peut être une nuit que je choisis. L'essentiel, c'est que ça fasse le temps que ça doit faire pour me permettre donc de vivre l'événement comme cela se doit.
Si je ne suis pas arrivé à le faire en journée et que j'estime que la nuit, je peux bloquer une nuit pendant 10 heures de temps ou 9 heures de temps, je peux bloquer la nuit et pouvoir le faire. Donc, il suffit seulement de faire d'extraire des pauses qui peut-être vont s'échelonner sur une heure. Là, il vous reste environ 10 heures de temps et 9 heures de temps de travail soutenu. Je crois que c'est un moment une opportunité en même temps pour les personnes de se dire, bon, je vais profiter de cette retraite pour me retirer. Pour se retirer et se recharger. Et me recharger, voilà. Me connecter à moi-même. Voilà. Alors, dites-nous, toute cette participation à une veillée, à une retraite. Voilà, à une retraite, parce que voilà, on était très habitués. Il y a 2 veillées qui étaient passées déjà. Voilà, je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis tout le temps connecté à une veillée. Alors, cette participation à la retraite, quelle incidence cela a sur l'épanouissement intérieur? Non, en fait, ce qui serait bien, c'est en fait de faire autant de jours d'activité que de jours de retrait intérieur. Ok. Mais je disais tantôt que dans notre monde moderne, vous savez, de par le passé, lorsque dans un village, un maître décide d'instruire quelques élèves, ils n'ont pas assez de distraction. Hein. Ils se vaquent aux activités physiques, pratiques du milieu. Peut-être c'est le chant, c'est l'élevage, c'est ci ou ça. Ils mangent et le reste du temps est consacré donc à l'entraînement, à l'enseignement et aux pratiques spirituelles. Mais aujourd'hui, je disais tantôt, entre-temps, qu'il n'y a plus de 9 fondamentaux de l'homme. Maintenant, la distraction prend assez de temps. Donc, quand nous avons assez d'outils de distraction et que nous avons assez de temps pour nous distraire, il est très difficile de se connecter intérieurement. Donc, les quelques temps que nous avons et que nous le faisons doivent pouvoir, disons, non seulement s'allonger, mais être bien fait. Okay. Donc, l'impact que cela produit sur nous, c'est que ça nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes. Ça nous permet d'explorer notre monde intérieur. Ça nous permet donc de cultiver cet amour du soi. Ça permet donc de se dire, mais est-ce qu'il est possible véritablement de vivre sans d'être dans des mouvements extérieurs? Pour parvenir à la maîtrise, des maîtres sont restés tranquilles. Ils ont médité pendant des jours. Si ce n'est pas pendant des heures par jour, pendant beaucoup de temps, c'est qu'à des moments donnés, ils bloquent toute activité extérieure et ils se concentrent. Et quand on dit se concentre, ce n'est pas ils font comme ça. Non, c'est un relâchement tout simplement de tout ce qui participe à la vie extérieure. Ils se sont privés de ci, ils se sont privés de ça. Aujourd'hui, on n'exige même pas cela de nous. On nous demande juste, faites un peu. Parce qu'il y a déjà assez de dynamique dans l'air. Il y a déjà, c'est-à-dire que vous allez constater que l'on veuille ou pas, on dit, disons, nous sommes à l'aide de la communication, mais l'information est disponible maintenant. Oui. Et il n'y a pas maintenant cette personne qui va dire, je n'ai jamais entendu parler de la spiritualité. Je n'ai pas entendu parler de telle ou telle pratique. Aujourd'hui, c'est disponible. Donc, le reste, c'est consacrer un peu de temps à la pratique. Et c'est à cela que nous allons commencer par nous exercer à travers donc notre chaîne, la chaîne Aksharam International TV. Alors, je crois que nous allons tous profiter de ce moment, de cette retraite, pour vraiment faire une pause et retourner à soi. Tout à fait. Retourner à son intérieur, communiquer avec soi-même pour un nouveau départ, un nouveau élan, comme on peut dire. Alors, une dernière chose déjà pour clôturer cette communication. Qu'est-ce qu'on peut dire aux participants? Tout simplement de se rendre disponible et d'être avec nous ce 27 août 2023. Alors, je rappelle que quand vous serez avec nous, à la suite, c'est-à-dire de 7 heures. C'est vrai que ça va commencer par une célébration qui est un peu qui sera, disons, la célébration, vous allez y participer de façon, je vais dire, passive. Et quand je dis passive, ce n'est pas que vous n'aurez pas votre part de responsabilité parce que il y a des formules qu'on va vous demander de répéter comme on a déjà l'habitude de faire pour ceux qui savent que nous avons une célébration qui est la célébration de la vie. Célébrer la vie, c'est déjà commencer par dynamiser la vie en vous. Donc ça, ce serait la première activité de la matinée. À la suite de ça, nous aurons donc la méditation et les autres communications qui vont suivre. De toutes les façons, nous sommes ensemble toute la journée du 27 de 7h GMT à
17h GMT. À Cotonou, ça fait de 8h. Ça fait exactement de Cotonou à 18h. Non, c'est ça? Non, ça fait exactement de 8h à 18h. De 8h à 18h de Cotonou. Bien sûr, okay, bien sûr. Alors voilà, je crois que vous allez retrouver le communiqué. Est-ce que c'est de 8h à 18h ou bien de 8h à 17h? C'est de 8h à 18h. De Cotonou? De Cotonou. Ah, ok, d'accord. Donc, ça fait de 7h GMT à 17h GMT. Est-ce que vous voyez? Vous allez retrouver le communiqué donc, de la retraite dans la description. Tout à fait. Les contacts pour joindre le secrétariat si vous souhaitez participer. Et tout. Est-ce que vous voyez? Mais honnêtement, nous vous invitons à faire une break pour pouvoir vraiment participer. Je reprécise que ceux qui ne sont pas libres cette journée de dimanche 27 verront ensuite tout le déroulement de la retraite dans le groupe pour pouvoir programmer leur propre retraite. L'idéal serait que même si c'est la nuit chez vous et que vous avez la possibilité de libérer du temps, que vous puissiez participer en direct parce que ça vous oblige à être dans l'activité. Bien sûr. Mais quand on se dit, bon, je vais le faire après, généralement, on n'y arrive pas. Toutefois, si les horaires ne cadrent pas toujours, ne vous rendent pas favorable, organisez-vous, d'accord, quitte à, disons, programmer et définir votre retraite. Ce que nous, on faisait dans le temps quand on était encore dans les, disons, au début du chemin spirituel, c'est qu'on s'organisait entre amis. Bien sûr. Pourquoi ne pas s'inscrire, avoir tout l'élément qu'il faut et par la suite, entre amis, vous décidez donc de reparcourir encore les activités de la retraite, quitte à ce que ce soit pour vous, en ce moment-là, une journée de retraite spirituelle. Ah oui, voilà encore une approche. Là, les personnes, par exemple, d'une même ville, peuvent, par exemple, se réunir et faire une veillée entre eux. Tout à fait. Ouais. Merci pour votre présence. Nous espérons que vous avez compris que nous vous verrons à cette veillée. De toute façon, nous allons revenir davantage sur la question de la retraite et non de la veillée, sur la question de la retraite pour que vous puissiez mieux comprendre les autres contenus qui vous sont réservés. Pour l'instant, merci à vous et que les bénédictions soient.